Sango, oh Sango, Anfara Tataino, Neyan Sirapanga, 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 Sango, oh Sango, Anfara Tataino, Neyan Sirapanga. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu ce matin encore. Et nous vous disons merci pour votre présence aussi. Chacun de nous fait un effort pour être présent. Malgré la fatigue, malgré les occupations, chacun trouve un temps pour venir. Pour que nous puissions intercéder. Afin que le Dieu très haut puisse accomplir ce qu'il doit accomplir. Que le Seigneur te bénisse pour ta persévérance. Et que le Seigneur te revête encore de son onction. Et que la grâce de Dieu te suffise. Et que tous tes ennemis qui voulaient ta honte reçoivent maintenant leur honte. Qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus. Que toute maladie qui voulait s'approcher de toi s'éloigne de toi par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus te protège, nous te joue. Parce que tu as appelé à faire beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Donc tu dois le faire chaque jour, chaque mois, chaque année, jusqu'à l'avènement de Jésus. Au nom de Jésus. Et rien ne t'arrivera. Parce que la personne qui t'a appelé, c'est la personne qui a créé les cieux et la terre. Il détient toute autorité. Il détient toute puissance. Donc ce matin, nous nous réjouissons en lui parce qu'il est le Dieu tout puissant. Que son nom soit béni. Il reçoit la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un petit thème qui s'intitule Oublier les bienfaits de Dieu, ouvre les portes de l'oppression. Oublier les bienfaits de Dieu, ouvre les portes d'oppression. Si quelqu'un oublie ce que Dieu a fait pour lui,
Il ouvre une porte d'oppression dans sa vie. Donc nous allons parler aujourd'hui les bienfaits de Dieu en nous et ce que nous aussi nous devrons faire face aux bienfaits de Dieu pour ne pas tomber dans l'oppression du diable. Amen. Donc oubliez les bienfaits de Dieu attire même l'oppression dans nos vies. Nous ne voulons pas l'oppression. Et nous savons que l'oppression vient de Satan. Mais si nous oublions les bienfaits de Dieu, ça veut nous ouvrir une porte afin que Satan puisse passer cette porte-là pour envoyer l'oppression dans nos vies. Et nous savons qu'il y a plusieurs sortes de pression. Chacun de nous, peut-être ici, a une oppression. Les nations ont une oppression. Donc aujourd'hui, personne ne veut l'oppression. Parce qu'une oppression oblige quelqu'un à vivre une vie qu'il ne veut pas. Voilà la maladie qui est venue, la maladie du coronavirus, qui a oppressé le monde entier. Ce que le monde faisait, les gens qui voyageaient, les gens qui travaillaient, les gens qui partaient à l'église, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais il y a une oppression qui est venue, qui nous oblige à faire ce que nous faisons. Donc on ne veut pas l'oppression. Mais oubliez les bienfaits de Dieu. Ouvre une porte de l'oppression. Donc nous allons voir dans la parole de Dieu qui va nous inspirer aujourd'hui, afin que nous n'oublions pas les bienfaits de Dieu. Lorsque nous nous hasardons, oubliez les bienfaits de Dieu, ça peut ouvrir une porte de l'oppression. À ce moment, ça va devenir difficile pour nous. Donc nous allons lire aujourd'hui dans Juge, Juge chapitre 6, le verset 1 jusqu'à 15. Juge 6, le verset 1 jusqu'à 15. Nous allons voir les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui les est arrivé quand ils ont oublié les bienfaits de Dieu, pour que nous aussi nous puissions prendre exemple. Amen. Parce que la parole de Dieu, les écritures de Dieu, est là pour nous montrer le chemin. Juge 6, le verset 1 à 15. Dieu nous aime. Dieu est amour. C'est-à-dire Dieu n'a pas l'amour. Lui-même il est amour. Tout son être là, c'est l'amour. Et regardez dans l'amour de Dieu, Dieu qui aime l'homme, qui chérit l'homme, qui a une miséricorde qu'on ne peut même pas mesurer. Voilà ici on est dit que l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, les enfants d'Israël, ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Comme ils ont fait ces choses-là, Dieu les a livrés pendant 7 ans dans la mer des Madianites. 7 ans. Et nous savons tous, quand on parle de Madian, quand on parle de Madianites, c'est des hommes méchants. C'est des ravageurs. C'est ceux qui détruisent. Ils n'ont pas pitié. Et Dieu a pris tout Israël, les enfants d'Israël, il les livra entre les mains de ces personnes, de ces méchantes personnes. 7 ans. Et Dieu regarde. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une chose qui déplaît à Dieu. Donc aujourd'hui, notre thème nous interpelle. Si nous oublions les bienfaits de Dieu, nous ouvrons une porte à l'oppression du diable. À ce moment, Dieu devient comme faible devant nous. À ce moment, on dirait que nous ne sommes même pas des enfants de Dieu. À ce moment, nous montons des prières et nous ne voyons pas les fruits de nos prières. Cela veut dire que nous sommes
dans l'oppression du diable. Et c'est nous qui avons ouvert la porte pour que nous puissions être dans l'oppression, comme les enfants d'Israël l'ont fait. Et si nous continuons la lecture, le verset 2 nous dit: la main de Mandian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandian, les enfants d'Israël retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Mandian montait avec Amalek et les fils d'Orion et il les cherchait contre lui. Vraiment, c'est malheureux. Imaginez-vous, si c'est des enfants de Dieu, les Alléluia, comme nous, ceux qui prient en langue, comme nous, ceux qui ont des révélations, des visions, comme nous, ceux qui peuvent se tenir à la brèche du matin jusqu'au soir, ceux qui peuvent chanter à la gloire de Dieu. Voilà ces gens-là, ils sont dans l'oppression. Tellement l'oppression a été vraiment dure. Quand les ennemis, quand les enfants d'Israël partaient pour chêmer, les ennemis, les Mandianites, ils sortent avec leurs femmes, avec les enfants, ils chassaient les Alléluia et ils couraient, ils partaient se rendre dans les ravins et sous les grottes. Regardez les Alléluia qui courent avec leur grand Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Alors ils sont en train de courir. Voilà, sous les grottes. Ils ne peuvent même pas sortir à cause des Mandianites, à cause des ennemis qui n'ont même pas l'autorité de Dieu. Et ils travaillent avec Satan, avec leurs fétiches. C'est des sorciers. Et ils s'en foutent de Dieu. Mais voici ces gens-là qui cherchent les Alléluia. Pourquoi? C'est-à-dire si nous oublions les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire nous, on se livre à Satan. 7 ans, quand Israël sortait pour s'aimer, les Mandiens sortent, ils les chassent. Ils étaient obligés de courir pour aller se retrouver sous les montagnes. Et tout ce qu'ils faisaient, les champs, les Mandianites détruisaient tout cela. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient. Gloire à Dieu. Cela nous interpelle. Cela nous ramène à la parole de Dieu. De faire très attention. Si Dieu nous fait du bien, si Dieu nous élève, si Dieu nous accorde sa grâce, si Dieu vraiment nous bénit, s'il nous accompagne, s'il fait beaucoup de choses dans nos vies, restons fidèles à lui. N'oublions jamais les bienfaits de Dieu. Est-ce que nous n'avons pas oublié? Tu n'as pas oublié les bienfaits de Dieu. Tu es quitté où? Tu étais comment? Avant de venir à Christ, tu étais qui? Et là où tu es, la vie que tu mènes aujourd'hui, compare cette vie-là à ton départ. Là, tu vas rendre grâce à Dieu. Rappelle-toi, est-ce qu'il n'y a pas eu tes amis qui sont morts? Est-ce qu'il n'y a pas tes amis qui voulaient ta place aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas marié et que tu vois des gens qui ont ton même âge et qui ne sont pas mariés? N'oublions jamais les bienfaits de Dieu. Tout ce que nous avons, ce que nous mangeons, les habits que nous portons, ça ne vient pas de notre propre force. C'est l'Éternel qui nous a donné par sa grâce et par son amour. La santé, nous avons la santé. Ce n'est pas de notre force, ce n'est pas de notre intelligence, mais c'est la grâce de Dieu. N'oublions jamais les bienfaits de Dieu. Où tu es quitté? Si je prends l'exemple sur moi, quand je repars en esprit dans ma famille, je revois la maison de mon papa, je revois la maison de ma maman.
Quand j'avais l'âge de 12 ans, quand j'avais l'âge de 20 ans, comment je vivais, où j'étais. Pour se marier, c'était un problème. Pour avoir une femme, c'était un problème. Pour avoir un mari, c'était un problème. Mais à l'heure où je suis, tu m'as fait grâce. Donc je ne dois pas oublier les bienfaits de Dieu. Malgré les attaques, malgré tout ce que nous voyons qui nous entoure, nous ne devrons pas oublier les bienfaits de Dieu. Je vous exhorte aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a des attaques. Mais n'oublions jamais les bienfaits de Dieu. Si nous oublions les bienfaits de Dieu, nous ouvrons des portes à ce que l'oppression reste dans notre vie. Ce qui est arrivé à Israël. Mais tu vois, à leur place, c'était des enfants de Dieu. Parce qu'ils priaient Dieu. C'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Avec sa grâce, ils étaient des esclaves. Devant Pharaon, ils hachaient le bois. Ils travaillaient nuit et jour. Ils n'avaient pas cette grâce-là de prier l'Éternel. Ils servaient quelqu'un, mais Dieu les a fait sortir. Et ils ne servaient plus une personne. Mais ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Et ils sont tombés dans les péchés. Ils ne se rappelaient pas de tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié. Et Dieu n'était pas content. Et Dieu les a livrés dans les mains de mendiants pendant 7 ans. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais je crois que pendant les 7 ans, dans la main de mendianité, je pense que les enfants d'Israël, ils ont tiré des leçons. Ils ont tiré des leçons. Pendant ces temps de confinement, je pense que si tu es un bon chrétien, toi aussi tu dois tirer des leçons. Je pense que c'est des moments que Dieu a fait, que Dieu a permis pour que nous n'oublions pas les bienfaits de Dieu. Puisque les gens ont commencé à oublier. Les gens ont commencé à oublier. Tu vois, quand tu écoutes quelqu'un, tu vois qu'il veut dire que lui, il est devenu Dieu lui. Il ne parle pas de Dieu. Il n'emploie pas les bienfaits de Dieu. Il se dit suffisant. Donc les choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui est en train de nous interpeller, de nous rappeler, de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide ce matin à ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Si nous vivons toujours, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si nous savons ce que nous avons, ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Nous ne sommes pas plus puissants qu'eux. Nous ne vivons pas la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont morts. Des gens qui nous ont dévancés. Des gens plus riches. Des gens qui étaient sages, qui étaient intelligents. Des gens qui avaient le pouvoir. Mais ils sont morts. Mais nous, nous vivons toujours. Cela ne veut pas dire que nous sommes plus puissants qu'eux. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc nous ne devrons pas oublier les bienfaits de Dieu. Alléluia. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas les bienfaits. Alléluia. Et nous continuons avec le verset 4. Nous allons aller plus loin. Nous allons aller jusqu'au verset 6. On dit que Israël fut très malheureux à cause du mendiant. Israël fut très malheureux à cause de mendiant. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Gloire à Dieu. Ils se sont revenus à l'Éternel. Ils se sont revenus à leur départ. Puis si vous vous rappelez très bien, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, avant qu'ils ne sortent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Pendant 430 ans, ils étaient dans la servitude. Donc ils étaient souffrants. Ils se sont rappelés qu'ils ont un Dieu, qu'ils ont un papa, qu'ils ont un père qui est capable de les délivrer. Et c'est à cause de leurs cris là
qui est tombé aux oreilles de Dieu. Et Dieu a suscité maintenant Moïse pour aller les délivrer dans cette servitude-là. Et ici encore, ils se sont rappelés, malgré qu'ils ont oublié les bienfaits de Dieu et que Dieu les ait livrés dans les mains des mendiants, ils peuvent crier encore. Le verset 6 nous dit, Israël fut très malheureux à cause des mendiants et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Donc notre cri ce matin va monter et Dieu va nous délivrer de ces servitudes-là au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aime Dieu parce que quand on revient à lui, lui il oublie ce que nous avons fait puisqu'il est amour et il dit mon enfant ne refais plus. C'est ça Dieu. Alléluia. C'est ça Dieu. Puisqu'il nous aime, puisqu'il est amour. Le verset 7 dit, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. J'aime Dieu parce que Dieu, il aime travailler avec un homme. Malgré ça, dit qu'il se suffit lui-même. Il est puissant. Il est capable de tout faire. Mais comme Dieu est dans sa parole, lui avec sa parole ils sont un. Et Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il promet, il accomplit. Dieu a décidé de cheminer avec l'homme, de travailler avec l'homme. Et il ne veut rien faire sans communiquer sa pensée à la personne que lui il a établie. Et nous voyons au départ, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu a pris Moïse comme son prophète. Et Moïse est parti intercéder en faveur des enfants d'Israël afin que Pharaon les laisse partir. Dieu a suscité Moïse. Ici encore, quand les enfants d'Israël étaient pendant 7 ans dans la main des Madianites, ici on nous dit encore, le verset 8, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la main des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux, les Amoriens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc ici, nous voyons encore que Dieu a suscité un prophète. Acceptez avec moi les temps que nous passons. Je suis sûr, il y a des gens que Dieu a révélé la situation avant que la situation n'arrive. C'est parce qu'on n'a pas prêté attention. Dieu a suscité des prophètes pour mettre en garde les nations. Qu'il y a une maladie qui arrive, qu'il y a une oppression qui arrive, mais on n'a pas prêté attention, comme les enfants d'Israël. Ça, je suis sûr. Même si ces personnes-là, ils n'ont pas donné leur révélation, je suis sûr que Dieu a parlé. Je suis sûr que Dieu a révélé. Mais on n'a pas prêté attention. Ici, on nous dit, Dieu a suscité un prophète. Et le prophète, il s'en va vers les enfants d'Israël pour les rappeler ce qu'eux ils ont fait pour qu'ils soient dans l'oppression. Puisque Dieu à chaque moment, il rappelle à la personne, dit à la personne, tu es dans cette situation, c'est à cause de ce que tu as fait. Alléluia. Puisque Dieu est amour, il nous aime. Il ne veut même pas que quelque chose nous touche. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. Dieu suscite un prophète pour les dire, moi Dieu, je vous ai fait sortir
Quand vous étiez en Égypte, dans la servitude, dans la main de Pharaon, vous avez crié. J'ai envoyé un prophète. Et le prophète, il est venu tout faire pour vous faire sortir dans le pays d'Égypte. Avec ma puissance et mon autorité. Regardez la puissance qui s'est agie quand vous sortez en Égypte. Regardez quand vous étiez dans la brousse. Je vous ai mené avec ma propre main. Regardez quand vous étiez à côté de l'eau et que les ennemis vous pourchassaient. Pharaon avec son armée était à votre poursuite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait sortir. Mais malgré tout cela, vous avez oublié mes bienfaits. Vous vivez comme vous voulez. C'est pour cela vous êtes dans l'oppression, dans la mer des Madianites. Mais comme je suis amour, je vais frayer encore un chemin. L'Éternel Dieu, il va frayer un chemin pour nous aussi, dans le nom de Jésus-Christ. Puisque Dieu, il ne rejette pas la personne qui revient vers lui. C'est ça, c'est notre grâce. Dieu ne rejette pas la personne qui revient à Dieu. Si nous reconnaissons ce que nous avons fait, si nous reconnaissons ce que nous avons failli, et si nous rappelons les bienfaits de Dieu, Dieu nous dit encore, mon enfant, mon fils, je cheminerai avec toi encore parce que tu es revenu vers moi. C'est ça notre grâce. Si c'est Satan, si tu faillis avec lui, à lui te tue. Mais notre Dieu, c'est pas pareil. Même si nous tombons et nous voyons que nous sommes tombés et nous reconnaissons nos fautes et nous demandons pardon, Dieu est prêt pour nous racheter, pour nous ramener, pour cheminer avec nous encore. Alléluia. Et regardez le prophète que Dieu va susciter en ce temps-là pour faire sortir Israël dans la main des Madianites. Alléluia. J'aime Dieu parce que Dieu, il ne regarde pas la beauté pour manifester sa gloire. Dieu ne regarde pas ce que tu es. Si Dieu regardait comme ça, nous autres là, on n'allait pas être appelés Dieu. On n'allait pas servir Dieu. Alléluia. Si Dieu regardait la taille, si Dieu regardait les teints, si Dieu regardait nos biens, si Dieu regardait notre connaissance, si Dieu regardait, en tout cas, nous autres là, en tout cas, Dieu n'allait pas nous appeler. Peut-être c'était les grands. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons que Dieu est parti dans une famille qui n'a même pas à manger pour susciter un prophète qui va sauver Israël dans la main des Madianites. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est ça, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il relève le pauvre dans la poussière et il le fait asseoir parmi les grands. C'est toi et moi. Amen. Alléluia. Comment il faut te préparer? Parce que d'ici là, tu vas manger avec les grands. Amen. Alléluia. Je dirais que c'est les grands qui vont te servir. Parce que tu n'es plus n'importe qui. C'est la parole de Dieu qui te fait ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous allons sortir dans la servitude. Nous allons sortir dans l'oppression. Et maintenant, nos têtes là vont sortir. Et nous n'allons plus vivre sous les montagnes et sous les ravins. Parce que l'Éternel, il va nous délivrer aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu, il part dans la famille de Gédéon. Et nous connaissons bien l'histoire de cette famille. Puisque Gédéon, il nous a tout raconté. L'histoire de leur famille. Il a tout décortiqué. Il a montré que c'est une famille pauvre. Et lui, c'est le dernier même de la famille qui n'a rien. Et voilà Dieu, il a un ange. Et l'un dit à Gédéon, comme c'est toi qui es sorti le premier, pour chercher quelque chose pour tes
parents qui se trouvent sous les montagnes là, c'est toi le vaillant héros. C'est toi que l'onction va se reposer. La puissance va se reposer. La puissance de la délivrance. C'est toi seulement qui va délivrer Israël dans les mains de ses ennemis. Et Gédéon dit, est-ce que c'est ce que tu dis là? Est-ce que tu t'es pas trompé? Parce que notre famille là, c'est la famille la plus pauvre. Notre famille là, c'est une famille qui se débrouille. C'est pas sûr que c'est moi le juge. Non, c'est pas moi. Il faut chercher ailleurs. Et là dit, c'est toi seulement. Va avec la force que tu as. Je dirais à quelqu'un, quelle est ta force ce matin? Peut-être tu dis, je ne suis pas fort. Je n'ai pas la connaissance. Dieu s'en fout de la connaissance. Dieu veut l'obéissance. Dieu veut seulement que tu te sacrifies à lui. Dieu veut que tu chemines avec sa parole. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'intelligence. Puisque le Saint-Esprit qui va venir en toi, c'est lui maintenant qui va te donner l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. La sagesse de ce monde, l'intelligence de ce monde est zéro devant Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence et la sagesse. Job nous l'a dit dans Job 8:32. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence et la sagesse. Même si tu n'as pas été à l'école, le Saint-Esprit en toi peut te donner l'intelligence et la sagesse de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, de pouvoir délivrer les gens. Et reçois cette puissance-là au nom de Jésus. Alléluia. Et Gédéon, nous voyons que vraiment il disait que lui il était incapable de faire ce travail-là. Mais le Saint-Esprit, ce qui est incapable, ce que l'homme ne peut pas faire, le Saint-Esprit en toi, tu es capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Et Gédéon, là lui dit, c'est toi, le vaillant héros. C'est toi qui serais le prophète pour délivrer Israël dans cette servitude, dans cette oppression. Et nous voyons que Dieu a utilisé Gédéon. Et effectivement, il a été la tête et Dieu l'a utilisé pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël dans cette oppression. Gloire à Dieu. Donc ce matin, c'est pour nous rappeler qu'il ne faut pas que nous oublions les bienfaits de Dieu. Si nous oublions les bienfaits de Dieu, nous allons tomber dans l'oppression. Réjouissons-nous de ce que Dieu a fait pour nous. Il ne faut pas envier l'autre. Parce que les grâces ne sont pas les mêmes. Va avec ta force. Va avec ce que Dieu t'a donné. Va avec le don que Dieu t'a donné. Ce que tu peux faire pour Dieu là, continue à le faire. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va t'élever. Tu auras ta couronne aussi. Alléluia. Donc ce matin, n'oublions pas les bienfaits. Ma soeur et mon frère, n'oublie pas les bienfaits. N'oublie pas les bienfaits. Tu étais où? Tu es où? Et tu vas où? Regarde ton présent et compare à ton passé. Tu vas rendre grâce à Dieu. Donc ce matin, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Moi je ne veux pas oublier les bienfaits de Dieu. Parce que j'ai, ce que je vis, si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas avoir ça. Qui? Si ce n'était pas Dieu, est-ce que moi je pourrais avoir des gens comme ça qui vont m'entourer pour m'écouter? Je sais qui m'aime. Avec quelle intelligence? Avec quelle sagesse? Quelqu'un qui est sorti en brûle là-bas, qui mangeait les carités, qui n'avait pas de chaussures pour porter, qui n'avait même pas le taux pour manger.
Et des gens maintenant t'écoutent. Non, ça c'est la grâce de Dieu. Donc je ne dois pas oublier les bienfaits de Dieu. Je ne dois pas oublier les bienfaits de Dieu. Donc n'oublions pas les bienfaits de Dieu. Même si les choses ne marchent pas comme tu le veux, Dieu est toujours avec toi. Patiente-toi. Tout va s'accomplir. Si tu vis toujours, si tu as toujours la vie, continue à espérer. Dieu ne t'a pas oublié. Tu vas atteindre ce que Dieu a décidé que tu atteignes. Dans le nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Bénissons Dieu. Disons merci pour sa parole. Et n'oublions jamais les bienfaits de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Yes,